Bonjour à tous. Alors aujourd'hui, dans cet exercice, je vous propose de calculer la valeur moyenne d'une fonction sur un intervalle. On va procéder à chaque fois en deux étapes. Tout d'abord une évaluation, en regardant, en essayant de comprendre un petit peu ce que ça signifie qu'une valeur moyenne sur un intervalle. Et ensuite, on fera le calcul de cette valeur moyenne. Et ce calcul, vous verrez, et vous le savez peut-être déjà, utilise l'intégrale. En tout cas, un calcul d'intégrale. Voilà. Pour ça, j'ai choisi aujourd'hui deux fonctions de référence. La première, c'est la fonction carré sur l'intervalle 0,4 à gauche ici, et à droite, je vous ai représenté la fonction cube sur l'intervalle 0,2. Voilà. Et on fera comme ça deux calculs de valeur moyenne. Commençons tout de suite donc par la fonction carré sur l'intervalle 0,4. Alors, valeur moyenne déjà, il faut bien avoir une idée de ce que c'est. Les valeurs de f de x, ici vous voyez f de x sur l'intervalle 0,4, c'est la fonction carré, un carré. Ici c'est entre 0 et 16. D'accord ? 4 au carré, ça fait 16. 0 au carré, ça fait 0. La fonction est strictement croissante. Donc f de x, c'est-à-dire la fonction carré, est entre 0 et 16. Donc sa valeur moyenne sera une valeur entre 0 et 16. Déjà, ça, c'est assez logique. Alors, ici, le problème, c'est que des valeurs de f de x sur un intervalle 0,4, il y en a une infinité. Donc, on ne peut pas faire la somme de toutes les valeurs. Et comme ça, divisé par le nombre de valeurs, il y a une infinité de valeurs. Ce calcul de valeur moyenne, il va se faire par une intégrale. Ça sera la deuxième partie. Mais au niveau visuel, il va falloir en fait tracer une horizontale de façon à ce que vous ayez autant... Je vais vous montrer ça. Je trace une horizontale, voilà. Ça va couper la courbe en deux parties. Vous avez une première partie ici, je vais la colorer en bleu, qui sera au-dessus de cette droite bleue. Voilà. Et ensuite, je vais colorer une deuxième partie, vous allez voir. Donc ça, voilà, et je vais colorer une deuxième partie en jaune. Cette partie, c'est celle-là. Vous devez imaginer, en fait, que sous notre courbe rouge, vous avez en fait du sable. Il va falloir, ou de la terre, il va falloir niveler. Donc, niveler, alors, j'espère que vous avez bien compris, la zone où il y a de la terre, c'est toute cette zone. Tout ça, en fait, sous la courbe, donc tout ça ici, j'effacerai après, tout ça, vous imaginez que c'est un grand tas de terre, ce tas de terre rouge. Il va falloir le niveler, donc il va falloir prendre un peu de ce que j'ai coloré en bleu clair et le mettre ici dans la zone jaune qui est une sorte de trou. Et on va essayer de remplir le trou ici à gauche avec le surplus qu'on a donc en haut au-dessus que j'ai coloré en bleu clair. Et ce qu'on peut voir directement, c'est qu'ici, eh bien, ma zone bleu clair est beaucoup plus petite que ma zone jaune. Donc, si je nivelle comme ça toute cette partie bleue, ma zone bleue ne va pas remplir ici toute la zone jaune. Je vais avoir ici de la terre jusque-là à peu près, voilà. Mais je n'arriverai pas à aller ici jusqu'à mon trait bleu. Donc, je vais devoir baisser un petit peu mon trait bleu. Donc, j'efface tout et je vais tracer un trait bleu un peu plus bas. Alors, je vais le mettre par exemple ici. Voilà, on va regarder ce que ça donne. Voilà. Et donc, vous devez imaginer qu'on va prendre toute cette quantité-là de matière, du sable ou de la terre, et vous allez devoir vous demander si ça remplit toute la zone ici, qui est considérée en fait comme un creux. Voilà. Est-ce que votre zone bleue remplit la zone rouge? Voilà. Alors là, c'est vraiment une estimation. Ici, on peut imaginer, oui, on peut se dire que oui, alors peut-être que c'est un petit peu plus bas. Donc, moi je dirais que c'est un petit peu plus bas, donc je vais tracer un trait un petit peu plus bas. Et la valeur moyenne, ça sera la hauteur justement ici. Si vous estimez que ce trait-là est bon, vous direz que la valeur moyenne est à peu près égale à 6. Moi je pense que c'est un petit peu plus bas, mais on verra par le calcul. Essayons, par exemple ici. Voilà, on va faire ça à 4 et quelques. Voilà. Alors là, vous voyez, il faut bien voir que là, j'ai donc une zone qui va de là à là. Alors, je vais la colorer parce que c'est plus visuel après. Donc voilà, j'avais choisi du bleu pour cette partie. Donc, est-ce que toute cette zone bleue, on va remplir ici donc la zone qui est là. Alors là, on n'est plus... Ouais. Alors j'ai l'impression finalement maintenant, vous voyez que la zone bleue est plus grande que la zone jaune.
Donc j'ai peut-être exagéré un petit peu sur mon trait bleu, donc peut-être que la réponse est entre ces deux-là. Donc on va proposer, je vais proposer une valeur moyenne un peu au-dessus. Donc on peut proposer donc valeur moyenne à peu près, alors 4, alors c'est combien? C'est 4,4, 4,8, 4, donc 5,2, 5,6. Donc je vais proposer à peu près 5,6 et maintenant je vais vous montrer comment on peut calculer bien cette valeur moyenne. La formule est très simple, par contre ça nécessite, je l'ai déjà dit, le calcul d'une intégrale. Et la valeur moyenne d'une fonction sur un intervalle, je vais l'appeler ici VM, ça sera donc l'intégrale de votre fonction sur l'intervalle, donc de 0 à 4. Voilà. Et on va diviser par la largeur de l'intervalle. Ici, c'est 4 moins 0, c'est-à-dire 4. Donc ça sera 1/4 de l'intégrale de 0 à 4 de f de x dx. Donc je n'ai plus qu'à calculer cette intégrale. Ça va aller très vite parce que la fonction que j'ai choisie est une fonction de référence. Il faut intégrer x carré entre 0 et 4. La primitive ici qu'on va prendre, c'est donc 1/3 de x cube. D'accord? x3 sur 3. Vous pouvez vérifier quand je dérive x3 sur 3, ça donne bien x2, ça c'est à connaître par cœur. Donc je remplace, ça me fait 1/4 donc de 4 au cube sur 3, moins 1/4 donc de 0 sur 3. Alors il me reste quoi? Donc 4 au cube sur 4, il me reste 4 au carré, ça fait 16 divisé par 3. Alors 16 divisé par 3, donc on est à 15 divisé par 3, ça fait 5, à peu près, là, 5,33, etc. Donc 16 tiers, eh bien, on était pas mal. J'avais annoncé 5,6, vous voyez. On va regarder sur GeoGebra ce que ça donne de façon exacte. Voici donc ma fonction. Je trace la droite horizontale donc d'ordonnées 16 tiers. Voilà. Et ici, je vais indiquer, je vais faire donc, je vais colorer les zones. Voilà ce que ça donne. Effectivement, on a vaguement l'impression que la zone jaune et la zone bleue ont la même aire. Voilà. Mais vous voyez que c'est pas évident, et donc le calcul permet comme ça d'être exact. On passe tout de suite à la fonction cube. Maintenant, donc, on est sur 0,2. L'intervalle a changé, la fonction aussi. Maintenant, c'est la fonction cube. Et on va faire la même chose. Alors, si on veut faire le calcul, la valeur moyenne, cette fois-ci, l'intervalle a changé. On est sur 0,2, donc c'est l'intégrale de 0 à 2 de la fonction, donc ici, d'expression x cube. Voilà. Et on va donc diviser par la largeur de l'intervalle ici. C'est donc 2 moins 0, le plus grand nombre de l'intervalle moins le plus petit. Ça me donne donc 1/2 fois l'intégrale de 0 à 2 de x au cube de x. Alors ça, on sait le calculer très bien, on le verra juste après. Mais tout d'abord, graphiquement, qu'est-ce qu'on cherche? Eh bien, on cherche à placer, en fait, un trait bleu, un trait noir, pardon, ici, de façon à ce que, la zone, le trop-plein qui est au-dessus, remplisse ici le trou qu'on est censé finalement imaginer. Vous devez imaginer qu'on a un grand tas de terre. Alors la terre, donc elle est ici, voilà, sous la courbe rouge. Vous imaginez que tout ce qui va jusqu'au sol, c'est un grand tas de terre ou un tas de sable, voilà. Et vous allez en fait le niveler, c'est-à-dire le rendre plat. Donc il faut baisser la hauteur, les hauteurs qui sont hautes, voilà. Et toute cette finalement matière verte, il va falloir la transformer en une zone rectangulaire avec une hauteur, donc partout la même. Ici, vous avez des endroits où la hauteur est plus haute, donc il va falloir répartir finalement toute cette matière ici, tout ce qu'il y a là, de façon uniforme, même hauteur partout. Pour ça, il faut prendre donc un segment ici, essayer de le poser de façon à ce que ce qui dépasse remplisse le trou ici qui est à gauche. Donc là, vous voyez, si je mets trop haut, évidemment que ce qui est au-dessus en vert ne va pas du tout remplir la masse ici blanche. Donc on descend, et c'est intuitivement qu'on se dit à quel moment. Voilà, donc je dirais qu'on doit être pas loin d'ici, peut-être un petit peu plus bas même. Voilà. Alors c'est vraiment une affaire d'intuition après. Donc on va le placer ici, vous voyez. Dans l'idée, ici, j'ai l'impression que la zone, alors je vais effacer un petit peu, voilà. J'ai un peu trop effacé. On va remettre le trait quand même. Voilà, et on va effacer cette zone verte. Voilà. Ici, donc vous devez bien comprendre, j'ai
toute cette quantité ici qui est en trop, que je dois faire loger dans, donc, attendez, je finis ça, que je dois faire loger dans ce creux ici. Voilà. Est-ce qu'on a assez de bleu pour remplir tout le jaune ou pas? Si on n'en a pas assez, il faut redescendre un petit peu le trait pour agrandir la zone bleue et diminuer la zone jaune. L'avantage ici dans cet exemple, c'est que l'intégrale va être très rapide à calculer. On aura tout de suite notre réponse. Donc intuitivement, je dirais que la valeur moyenne est un petit peu plus basse que ça. Donc on va dire 2,4. Voilà, à peu près 2,4. On regarde. Alors il vous faut une primitive de x3. C'est donc x4 sur 4. Ça, il n'y a pas de souci. De 0 à 2. On remplace donc ici d'abord x par 2, ce qui fait 2 fois 2 fois 2 fois 2, donc 16 sur 4. Moins la même chose, donc on remplace par 0, ça fait 0, et vous avez déjà votre intégrale. 16 sur 8, ça fait 2. Donc on voit que la valeur moyenne, c'est exactement égal à 2. Donc je vais refaire le dessin en baissant, vous voyez, un petit peu mon trait noir. Donc j'avais un petit peu surestimé ma zone bleue. Il faut que je prenne le trait ici. Donc vraiment, ma valeur moyenne était trop haute. On prend notre trait et la valeur moyenne est ici. Ça veut dire que, mais normalement, tout ce qu'on a ici, eh bien, cette aire-là bleue est exactement la même que mon aire ici jaune. Et c'est ça vraiment la signification. La valeur moyenne, c'est que vous avez transformé votre aire qui n'était pas du tout une zone rectangulaire en un rectangle. Maintenant, vous avez autant, vous voyez, la zone jaune et la zone bleue, d'après le calcul, sont de même aire. Ça veut dire qu'ici, vous avez réussi à mettre toute l'aire qu'il y avait sous la courbe dans un rectangle, qui est ce rectangle ici, vous voyez. Voilà, ce rectangle que je suis en train de tracer, là, voilà. Il contient toute, finalement, la même aire que ce qu'il y avait sous la courbe au départ, mais qui était moins bien réparti. Là, on a réparti de façon uniforme tout ce qu'il y avait sous la courbe. Alors après, on peut toujours essayer de compter un petit peu plus finement. Donc ici, vous voyez, je vais compter les grands carreaux que j'avais. Pour voir. Donc là, j'ai un grand carreau. Ici, un autre. Ici, bon, j'en ai presque un. Donc j'ai déjà 3 grands carreaux. On peut imaginer que cette partie-là, ici, se complète ça pour faire un autre carreau. Et celle-là, ici, complète ça, mais pas exactement. Donc on a à peu près, on va dire, 80% d'un carreau. Donc dans l'idée, ici, j'ai 4,8 grands carreaux. Maintenant, je regarde la deuxième zone. J'ai un grand carreau ici, vous voyez. Un deuxième. Alors ici, un troisième, mais pas entier. Donc je vais prendre un petit bout d'ici. Ensuite, un quatrième, il en manque là de plus en plus. Vous voyez, il manque tout ça. Donc je vais les enlever d'ici. Et effectivement, là, vous voyez, j'ai plus un carreau entier. Ce qui me reste là, ça va peut-être compléter jusqu'ici. Donc je peux effectivement imaginer que j'ai bien 4,8 aussi. Et donc les deux zones, vous voyez, semblent finalement être de même aire. Voilà. Donc on va s'arrêter là, parce que vraiment, on pourrait en dire plein de choses là-dessus. Mais vraiment, il y a quelque chose vraiment à creuser ici, si je peux me permettre. Vous devez bien comprendre à la fois l'aspect calcul, qui finalement ici n'a pas un grand intérêt parce que c'est très simple, et comprendre l'aspect visuel des choses, cette valeur moyenne qui est finalement, on essaie de niveler les valeurs de f pour que l'aire qui était sous la courbe soit une aire sous forme rectangulaire, ici avec un rectangle toujours la même base, 2, ici mais une hauteur qui est justement là, votre hauteur, c'est justement la valeur moyenne, c'est cette hauteur qui permet d'avoir comme ça un terrain, des valeurs qui sont toutes les mêmes. Voilà, on s'arrête là. Je vous souhaite une bonne fin de journée à tous, en espérant que ça amène petit à petit ici des choses qui vous permettent de comprendre ces valeurs moyennes. Bonne fin de journée à tous.